Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse hebdomadaire de l'actif or face au dollar US. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être informé des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'oubliez pas de liker un maximum la vidéo et de lâcher un maximum de commentaires, même si c'est tout simplement pour dire salut Geoffrey. Ça aide l'algorithme YouTube à voir que cette vidéo, tout simplement, est, recherchée et qu'elle engendre du mouvement et moi ça m'aide et donc ça aide ma chaîne aussi et donc ça me motive à faire plein d'autres vidéos. Sur ce, nous voici sur le graphique, mensuel, de l'or. Petit rappel, dernier point haut historique, celui-ci 1930 dollars. Dernier point le plus bas, les 1046 dollars. Deux options s'offrent à vous. Ceci est la phase complète de correction et notre nouveau cycle a démarré depuis ce point-là. Deuxième option, vous avez ici la possibilité d'avoir eu un triangle. Et donc, par rapport à ce triangle, vous avez le point bas qui se situe ici, et donc vous avez la possibilité d'avoir le nouveau cycle qui démarre de là. Alors, j'ai envie de dire, pour le moment, peu importe. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici une phase relativement haussière, et puis vous avez sa correction qui se trouve juste là. Si vous partez d'ici, bien tout simplement, vous risquez d'avoir ici une vague 1 principale, sa correction vague 2 principale, une sous-vague 1, une sous-vague 2, la sous-vague 3, la sous-vague 4, et là on travaille la sous-vague 5. Donc vous voyez qu'on est parti pour une hausse qui n'est pas prête de s'arrêter. Si on commence à partir d'ici, eh bien tout simplement, vous avez la vague 1 principale, sa correction vague 2, et donc là on travaille une vague 3 principale. De nouveau, la hausse n'est pas prête de s'arrêter suivant ce décompte-là. Donc peu importe le décompte que vous choisissez, le mensuel nous dit la hausse risque de se poursuivre relativement longtemps. Si je mets le hocus pocus, vous voyez qu'on est déjà entré en zone de surachat ici. Donc voilà, il y a quand même des passettes à prendre au niveau court terme. On a sans doute besoin de souffler un peu. Maintenant, si on est dans une phase de sous-vague 3 ou de vague 3 principale, eh bien, on ne reprend pas souvent son souffle dans ces types de structures-là, surtout que si vous partez d'ici, vous voyez, vous avez une jambe haussière, une correction, donc vague 1 principale, vague 2 principale. Vous avez une petite vague 1, une petite vague 2, une petite vague 3, petite vague 4, et donc voilà, on tergiverse éventuellement encore ici un petit peu dans ce range de prix-là, 2280 et les plus hauts historiques à 2486, avant de bien tout simplement poursuivre sa hausse et de poursuivre et bien tout simplement cette structure que vous voyez ici, que je représente, cette belle courbe haussière qui monte à pic, comme sur pas mal d'actifs en ce moment. Donc on pensera à Nvidia qui a cassé sa courbe et qui dégringole fortement et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, tout simplement que l'on travaille cette zone haute, on a des setups de divergence ici qui se matérialisent. Donc, éventuellement, un besoin après cette vague haussière, cette structure correctrice, on a eu celle-ci, 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 bon, éventuellement peut-être celle-ci, et puis on devra tergiverser un peu là-dedans avant de repartir. Donc ça, c'est mon scénario pour le moment. Donc ça se voit bien au niveau hebdomadaire. Maintenant, si on descend sur le journalier, au fur et à mesure qu'on va descendre sur les unités de temps inférieures, vous verrez que ça se voit de plus en plus. Donc ici, sur le canal Telegram que je vous invite à rejoindre et qui est en description de la vidéo, vous aviez eu l'annonce de ce triangle-ci. Et dans ce triangle-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu cette fameuse hausse, on fait une correction haussière, et donc j'attends une correction baissière pour revenir travailler cette zone d'apex du triangle pour pouvoir reprendre tout simplement des positions acheteuses
sur le long terme. Donc si on va sur le 4 heures, est-ce que j'ai mis plus de détails? Je ne sais plus. Tout à fait. Et je crois même que c'est sur l'horaire. Donc ici, j'avais monitoré la vague 5 baissière. Et j'avais fait donc la vague A, la vague B, et ici on a eu une vague C en extension. Donc je m'y étais pris pour une vente un peu par ici, je ne sais plus, cette semaine. Enfin, je m'en suis mordu les doigts tout simplement parce que mon stop qui était assez large, non, c'était même plutôt ici en bas, mon stop qui était là-bas au-dessus s'est fait toucher. Donc je patiente tranquillement. Vous voyez qu'en 4 heures, de nouveau, on a des setups de divergence baissier. On a eu cette belle flèche rouge ici qui a marqué la fin de semaine et qui pourrait être le déclencheur justement de cette fin de vague C attendue sur le gold pour eh bien, aller rechercher tout simplement cette zone autour des 2330 ici en bas. Donc voilà, donc on va patienter. Personnellement, je vais patienter ce début de semaine. Je vais checker un peu, voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais descendre sur le 15 minutes. Alors sur le 15 minutes, ça se voit un peu mieux. Donc vous avez ici une baisse, une hausse, une baisse très profonde. Et puis là, on tergiverse en un temps, 2 temps, 3 temps, puis on baisse en 3 temps, et puis là, on remonte, mais on remonte pour l'instant avec une pente qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus faible pour l'instant, donc essoufflement au niveau du momentum. Est-ce qu'on travaille donc une fameuse vague 4 ou est-ce que le marché me dissimule quelque chose et va rebondir tout simplement relativement fort directement lundi? Je ne sais pas, c'est pour ça que je me mets en pause. Il faut bien entendu toujours laisser le marché vous indiquer clairement la direction qu'il a envie de prendre. Donc l'analyse des vagues d'Elliott vous permet de, on va dire, dégager plusieurs options possibles au niveau de l'analyse des structures de prix. Maintenant, voilà, à vous de vous engager, de prendre des risques mesurés en fonction de l'analyse en question. Sachant que c'est le marché de toute manière qui choisira l'option qu'il aura préférée. Vous n'aurez fait que les déterminer et vous ne pouvez agir qu'en conséquence de ce que le marché vous indique. Donc moi, si on vient replonger, qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à ces 2410, je serai acheteur sur le moindre setup de retournement pour bien tout simplement pardon, qu'est-ce que je raconte? J'aimerais qu'il fasse un nouveau plus bas ici, puis qu'il nous fasse un petit retracement haussier, mais par contre sur chaque setup de vente, maintenant avec un stop au-dessus de cette dernière vague, je serai plutôt vendeur pour aller rechercher cette fameuse zone d'apex. Bon, il est tout à fait possible qu'ici il nous ait fait une structure de type flat et que bon, il remonte faire un dernier plus haut en espérant qu'il n'excède pas les 2483, sans quoi ceci ressemblera plutôt à une structure de type 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, le décompte qui est ici ne sera pas un décompte en 5 temps, mais sera plutôt un décompte de type A, B et C. Et donc là, on aurait déjà une structure haussière qui relance le mouvement. Et donc, il faudra dans ce moment-là attendre une correction de cette nouvelle impulsion qui sera du coup en 5 temps et pour pouvoir rentrer à l'achat. Tout ça se retrouve sur le canal Telegram en fonction de l'évolution des prix sur, sur les jours et sur la semaine. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.